tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Si anya kuba me pe go me jeje. Aya s'il te plaît, que cela te soit clair. Je dis que l'oiseau de proie fait partie de l'alliance. L'oiseeu de proie est dans le temple. Examine bien ta personne. Et examine bien tout le monde. La te mano et voici ce sera le dîner Coca-Cola et palo ce sera le dîner Coca-Cola manoye hoa baba la te et baba la te ema no miano wa valate. Nous demeurerons sous tes ailes. Wa shise sela ta main puissante nous couvre afin qu'aucune œuvre de l'ennemi ne nous atteigne. En ce jour, le dessein de Dieu est manifeste à tous ses enfants. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Des enfants chez eux à la maison, dans le monde entier. Et que la gloire de Dieu descende dans leur maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres de Satan sont détruites. Le Saint-Esprit est entré dans chaque maison et a accompli les œuvres de Dieu dans toute la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. De Salomon. Tabla et niveau à Shekelia. Retournons dans le psaume 89. Et aujourd'hui, le troisième dimanche consécutif, que nous lisons toujours à partir du verset 31. Jusqu'au verset 33. Et parce que souvent chaque dimanche nous lisons un verset. Mais pour ce cas, ces trois versets car c'est des choses qui sont très importantes ici. C'est pour cela que nous les mettons tous ensemble afin de bien saisir la chose. Aujourd'hui également nous reprenons et dire que c'est la troisième fois. Psaume 89. À partir du verset 31. La parole dit: si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, sois attentif à ces paroles. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, verset 33. Je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Praise the Lord. Alléluia. Deux choses.
L'Éternel veut faire. Si les enfants de Dieu abandonnent ses commandements, s'ils n'observent pas ses ordonnances, il punira de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. C'est deux choses. Je l'avais dit la dernière fois. Dans le monde entier, presque, on a voté des lois où on a dit qu'on ne va plus frapper à l'aide avec des bâtons dans les maisons, dans les écoles et partout. Mais ces lois ne touchent même pas l'Éternel des armées. Car c'est l'Éternel des armées qui l'a établi depuis. Et il a dit qu'il viendra avec une verge et qu'il punira ses enfants et qu'il les frappera de coups et de tourments. Et parce qu'il ne veut pas qu'ils périssent. Alors fais un petit calcul là-dessus. Disons les 50 années passées. Oui. En ce temps-là, à l'école, on donnait des coups de bâton. On tapait dans les maisons. Si l'enfant fait ce qui est mal, on lui donne des coups. Et compare la vie de ceux-là qui ont été éduqués ainsi et compare-les à ceux de nos jours. Comment cela se passe? Et ces gens-là, disons jusqu'à 50 ans, leur vie est meilleure que ceux d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Et parce qu'ils ont été éduqués à l'aide des bâtons, on les a dépouillés de mauvaises choses. Parce qu'ils savent qu'on va les frapper. Le maître en classe, il a un bâton dans la main avant d'enseigner. Et l'enfant a peur. Alors tout ce que l'enseignant enseigne, il fait attention à cela. Et ils agissent bien. Et de nos jours, comment ça se présente? Frères et sœurs, le temps est venu pour que nous observions les ordonnances de l'Éternel. L'Éternel dit que si tu violes ces ordonnances et que tu n'observes pas ses commandements, et qu'il viendra avec une verge et qu'il te punira, et qui peut s'opposer à l'Éternel des armées? Qui est celui-là? Et tous les enfants de Dieu qui se sont laissés et pour subir la verge de l'Éternel et qui ont accepté les coups de l'Éternel. Et parce qu'ils ont fait ce qui est mal. Aujourd'hui, si tu les vois, leur vie est bien développée. Et ils se sont multipliés et élargis. C'est pour cela que je t'ai dit la dernière fois, prie et dis à l'Éternel: Éternel, je suis d'accord. Ta verge, viens avec ta verge et tape, frappe-moi. Si je fais ce qui est mal, frappe-moi. Parce que tu me délivres de la géhenne. Tu veux que j'avance dans la vie. Tu veux que je me multiplie, que je m'élargisse. Pour cela, je te donne ma vie. Ce matin, tu vas le lui dire ainsi. Dis-lui: je ne veux pas périr, mais je veux la vie éternelle.
toute mauvaise réflexion, tout pas est posé dans la folie, que la verge de l'Éternel les enlève de ma vie, et que les coups de l'Éternel les enlèvent de ma vie, car je veux être comme Jésus-Christ et agir comme Jésus, pour que ma vie soit une lumière et que je brille comme le soleil pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ma vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux, lève tes saintes mains et commence à lui dire: Père, me voici. Mon Dieu, je me donne à toi. Je ne refuse pas la verge. Je ne rejette pas tes coups. Si je fais ce qui est mal, frappe-moi de ta verge. C'est de cette manière que tu as traité David. Tu l'avais fait pour David. C'est pour cela que David a laissé son nom jusqu'à ce jour. Et ton dessein se réalise. Et tes œuvres sont bonnes. Éternel, que ta verge vienne sur moi. Que tes coups arrivent sur moi. Pour que je me débarrasse de tout ce qui est mal. Et de mettre en pratique ta parole. Je ne veux pas rejeter tes ordonnances. Et je marche selon les ordonnances de l'Éternel pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ma vie. Me voici. Mon frère, ma soeur, continue de lui parler. Éternel, me voici. Frappe-moi de ta verge. Frappe-moi sérieusement. Frappe-moi sérieusement. Et parce que le diable veut me détruire. Mais me voici. Éternel. Et ta verge me donnera la sagesse. Ta verge me donnera la connaissance. Tes coups me rendront vigilant. Et je serai vigilant vis-à-vis de ma vie. Et je ne serai pas détruit. Alors Seigneur, me voici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je t'invoque ce matin. Exauce-moi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le encore. Et dis à Satan qu'il est mauvais, qu'il est un meurtrier, qu'il est celui qui fait le mal, et que tu renonces à lui. Tout péché, et l'adultère, le vol, le mensonge, que tu renonces à tout cela. La vie de perversité, que tu renonces à elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la verge de l'Éternel te frappe. Alors dis-le lui. Dis-le à Satan qu'il n'est plus dans prise sur toi. Car tu es à l'Éternel. La vie de l'Éternel t'anime. La puissance de l'Éternel agit dans ta vie. Aujourd'hui, l'Éternel a posé sa main sur toi. Aussitôt Satan est détruit. L'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Ses ennemis sont dispersés. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je t'invoque, exauce-moi. Éternel, aujourd'hui je me donne entièrement à toi. Et fais de moi ta propriété. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, me voici. Dela yesi chom wano se nelo aye anye menyelo mele asi ome chom wano se nelo anye menyela mele asi ome chom wano se nelo hallelujah chom wano se nalo pata yesi a chom wano se nalo aye anye menyelo mele asi ome aye chom wano se nalo anye menyela
Remercie maintenant l'Éternel. Tu as fait de moi ton véritable enfant. À partir d'aujourd'hui, j'ai totalement changé. Ma vie a changé. Tu as changé dans ma vie. Oh Éternel, merci à toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être célébré. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Et tu es digne d'action de grâce. Et personne n'est ton égal. Et tu l'as fait accomplir dans ma vie. Éternel, merci à toi. Éternel, merci. Oh Dieu, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Gagne Yehovah. Gagne Yehovah. Gagne Yehovah. Gagne Yehovah. Gagne Yehovah. Osiana. Gagne Yehovah. Gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, Osiana, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah. Enyo, 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 enyo. Dosyo Yeshua, Yeshua, enyo. Dosyo Yeshua na ama eyo. Dosyo Yeshua, Yeshua eyo. Dosyo Yeshua na ama eyo. Eyo, eyo. Enyo, enyo, dosyo Yeshua, Yeshua, enyo, dosyo Yeshua, na ama enyo, dosyo Yeshua, Yeshua, enyo. Dosyo Yeshua nama enyo. Fofoi. Nous te disons merci. Et nous célébrons ton grand nom. Les œuvres que tu as faites par nous sont grandes. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et car tu nous éduques afin que nous entrons dans le royaume de Dieu. Et tu nous délivres de la géhenne. Le feu qui va consumer éternellement les gens. Tu ne veux pas que nous entrons dans ce feu. C'est pour cela que tu es venu avec ta verge. C'est pour cela que tu nous as assaillis de tes coups. Merci à toi. Que cela continue ainsi. Que cela se réalise ainsi. Pour tous les enfants de Dieu. Et pour qu'ils soient prêts et pour le royaume de Dieu. Nous te disons merci. Nous te louons et te levons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Thank God
Mofiala Yehowa, Jengo Nafia Momi, Jengo Mofiala Yehowa, Yehowa Jengo Nafia Momi, Aowonya la Yenye Ngusen, Aowonya la Yenye Agbe Mavoye Onya la Yenye nguse onya laenye agbe mavoe onya laenye nguse onya laenye agbe mavoe onya laenye nguse onya laenye agbe. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chante ce cantique. Azagbelosie venonye nade nyeha au kapopolade venonye kapopolade venonye azagbelosie venonye nade nyeha. Père, nous voici. Aujourd'hui, en ce jour, que ta parole entre dans nos cœurs, car l'heure a sonné. Sauve-nous par la puissance de la parole. Et que nous acquérons la connaissance dans la parole, afin que nous mettions la parole en pratique. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi de ce que tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos oreilles et tu as ouvert nos cœurs pour saisir la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Zialesi Yesulila Yemavo. Zialesi Yesulila Yemavo. Zialesi Yesulila Yemavo. Yemavo. Yata Yemavo. Zialesi Yesulila Yemavo. Zialesi Yesulila Yemavo. Zialesi Yesulila Yemavo. Yemavo. Yata Yemavo. Yemavo. Yata Yemavo. Yemavo. Yata Yemavo. Yalele. Zialesi Yesulila Yemavo. Yemavo. Yata Yemavo. Yemavo. Yata Yemavo. Yemavo. Yata Yemavo. Yeah. Zialesi Yesulila Yemavo. Yemavo. Yata Yemavo. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Fato Yesule. Wodo lolo. Lolongto. Amen. Oh, amen. Fato Yesule. Wodo lolo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Fato Yesule. Wodo lolo. Lolo to. Amen. Oh, amen. Fato Yesule. Wodo lolo. Zialesi Yesulila Yemavo.
Dia lasia sulila nyamavo. Dia lasia sulila nyamavo. Oh nyamavo. Yata nyamavo. Oh. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé. La vie amère. Ce message nous conduit à la découverte de plusieurs choses qui sont très importantes. Car Dieu ne veut pas notre perte, mais plutôt que nous ayons la vie éternelle. Nous voyons que ces deux personnages, Jacob et Job, ont traversé des périples, des situations difficiles dans leur vie. C'est pour cela que nous nous posons cette question. Si on était à leur place et que ces situations nous sont arrivées, quels sont les pas que nous allons poser aujourd'hui? C'est très important. Et nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi, il a envoyé ses anges, leur disant, allez parcourir le monde, examinez tous les êtres humains. Ceux que vous verrez en train de pleurer, qui sont dans la douleur, qui poussent des soupirs à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Alors faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, que eux, ils ne soient pas touchés. Il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées, en se mettant en colère, et poseront constamment de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, rien ne les touchera. C'est pour cela que nous demandons toujours, de quel côté tu te trouves? Les anges de Dieu viendront chez toi pour te faire boire cette coupe de colère. Et tu ne le sauras jamais. Tout le monde, dans le monde entier. Maintenant, examine les pas que tu poses. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit quelque chose. Examine bien ta vie. Oui, ce n'est pas le fait de dire que c'est ma propre vie qui est la question. Car ce monde n'est pas à toi. Alors sois attentif. Jésus-Christ nous l'a dit. Mon frère, ma soeur, ces paroles sont très importantes. Et quand pour le moment nous avons mis celle d'Assa à côté, mais nous avons pris une chose de ces paroles qui dit cherche l'Éternel et sérieusement dans ta vie. Et nous avons vu son exemple qui est David qui cherche sincèrement l'Éternel. Quand les gènes le tourmentaient, et parce qu'il a pris plusieurs femmes, frères et sœurs, Jésus l'a dit que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera pareillement dans notre temps. Et toutes ces choses se passent ainsi.
Les anges déchus ont épousé les filles des hommes et ont corrompu leur vie. C'est pour cela que Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Pas même un seul ne s'est converti. Pour cela, eux tous ont péri. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces choses. Jésus dit pareille chose arrivera. Cela veut dire que plusieurs de ces anges déchus sont déjà dans ce monde. Hommes comme femmes. Examine bien cela. Qui épouses-tu? Examine-le bien. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, toutes ces paroles sont des paroles de vérité. Le monde entier est dans le tumulte. Ils votent des lois que les femmes se marient entre elles, que les hommes se marient entre eux. Alors qui peut s'opposer à cela? Cela veut dire que ceux qui votent les lois disent que l'Éternel des armées n'a pas le pouvoir. Alors qu'au départ, c'est l'Éternel des armées qui avait créé l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, la chose est renversée. Et ce qui se passe dans le monde entier. Tout ce que Jésus a dit, il dit pas même un seul iota ne sera retiré. Eux tous se réalisent. Alors où allons-nous? Examine-le bien. Frères et sœurs, nous le voyons. L'Éternel a dit, je ferai coucher le soleil à midi et qui est les ténèbres. Nous le voyons sur le plan spirituel, physique. Et ce n'est pas une simple affaire. Les pensées des hommes sont obscurcies ces temps-ci. Beaucoup de choses sont détruites dans la vie de plusieurs. La sagesse n'est plus. La science n'est plus. Les choses sont détruites. Frères et sœurs, nous l'avons vu dans la vie du roi d'Israël. Le prophète Élisée lui a parlé de cela. Que l'ennemi s'est levé contre toi. Il ne l'a pas cru. Il n'a pas dit à Élisée, prie et consulte l'Éternel pour les démarches à suivre. Au contraire, il a envoyé ses généraux aller vérifier les différents endroits nommés par Élisée pour voir si réellement les ennemis campent là-bas. Ils sont partis et revenus lui dire que c'est vrai. Frères et sœurs, la Bible dit cela s'est passé pas une fois ni deux fois. Mais il a toujours gardé sa position. Nous allons revenir à lui. Souviens-toi que l'Éternel était devant les enfants d'Israël. Et il a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Et il leur a dit, nous allons traverser le territoire d'Édom. Nous allons traverser leur voie royale. Et Moïse écrivit une lettre qu'il a envoyée au roi d'Édom. Le roi d'Édom a dit non. Vous ne passerez point sur notre route. Si vous la foulez, je vous exterminerai. L'Éternel était devant Israël dans une grande nuée.
Mais aussitôt, ils ont vu les Édomites ainsi que leur roi bien armé qui venait vers Israël. L'Éternel se leva de devant les enfants d'Israël et alla se dresser derrière eux et a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, suivez-moi et je vais vous faire un autre chemin. Plan B. Le plan B. Nous allons revenir à lui et tu verras ce que c'est. Les gens diront, mais quel plan B? Il est où ce plan B? Il y a le plan B. L'Éternel lui-même établit un plan B. Cherche-le et tu verras. Tu le trouveras. Quand on y reviendra, tu découvriras qu'il y a des choses cachées là-dedans. Le plan B. Le monde entier. Il y a un plan B le concernant. Voilà tout. Quand on va y arriver, on le trouvera. Frères et sœurs, et nous posons cette question. Les Édomites qui avaient refusé l'accès aux enfants d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant sur le territoire d'Israël? Jusqu'au point où Hérode soit roi et qui occupe le trône de David. Ce sont les descendants d'Ésaü. Car Dieu l'a dit à Isaac. Rebecca a conçu. Deux peuples étaient dans son sein. L'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Et nous l'avons laissé de côté. Nous allons y revenir. Et nous examinons aussi quelque chose. Abraham. L'Éternel avait traité une alliance avec Abraham. Et il demanda à l'Éternel, tu dis que je posséderai la terre de Canaan. À quoi connaîtrai-je que j'aurai en possession ce pays? L'Éternel a dit, c'est bon. Prends une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Et il les amena. Et les coupa par morceaux. Il les déposa. Aussitôt, vint et s'abattre sur eux les oiseaux de proie. Et l'Éternel n'a pas bronché. Abraham, lui, il a chassé les oiseaux de proie. Frères et sœurs, c'est ce que nous voyons. Afin de connaître les oiseaux de proie. Mais avant de continuer, quelqu'un a posé certaines questions. Concernant le message qui a été passé à la radio le dimanche à 18h30. Dimanche passé. Concernant la dîme. Nouvelle vie. Et comme nous disons actuellement que les fidèles de nouvelle vie doivent garder leur dîme chez eux. Et quand le moment va arriver, on le leur dira. Dieu veut que tu gardes ce qui est à lui. Seconde chose. C'est une épreuve à laquelle Dieu te soumet. Que s'il te confie son bien, est-ce que tu pourras le garder? C'est toi qui attends l'avènement du royaume de Dieu. Pour que tu entres dans le royaume de Dieu. Pour cela, il te met à l'épreuve.
La dîme est à l'Éternel. Il dit garde-la pour lui. Si tu n'arrives pas à bien le garder, le reste c'est devant toi. Bon. Parce qu'on a dit quelque chose. Que si tu prends une partie de ta dîme, que tu la dépenses. Et que tu dois, si tu dépenses ce que tu as pris, et tu dois donner en plus un certain pourcentage. Oui. Et on a posé la question concernant cela. Je veux prendre quelques minutes pour expliquer une ou deux choses. Alors, nous allons revenir aux oiseaux de proie. Lévitique chapitre 27. Le verset 30 dit: toute dîme de la terre est à l'Éternel. Soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Le verset 31. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Vois-tu, si tu examines cette parole, l'Éternel dit que tout ce qui se trouve sur terre, sa dîme est à l'Éternel. Cela n'appartient à personne sinon à l'Éternel. Alors, quelqu'un qui prend ce qui est à l'Éternel, il détruit ainsi sa propre vie. Il dit toute la dîme de la terre appartient à l'Éternel. Que ce soit des récoltes de la terre ou soit des fruits des arbres, que c'est une chose consacrée. La dîme est consacrée. Les animaux, les oiseaux, toutes choses. Sais-tu, l'Éternel connaît le nombre de toutes choses. Il dit les bêtes qui sont dans les champs, il connaît leur nombre. Les oiseaux, il connaît leur nombre. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Ainsi, il dit ici que toutes ces choses sont consacrées à l'Éternel. La dîme est consacrée à l'Éternel. Et si quelqu'un veut utiliser la dîme et pour la dépenser, pour faire quelque chose, Dieu te le permet, que tu peux l'utiliser. Mais quand tu l'utilises, alors et tu dois donc, après l'avoir dépensé, si tu veux rembourser, tu dois payer un certain pourcentage dessus. Cette dîme, celui-là va ajouter un cinquième de cette dîme. Ainsi, nous voyons que la dîme, disons, si c'est 10 000, si c'est 10 000, alors si tu prends le cinquième, cela te fait 2 000.
que tu vas rajouter aux 10 000 pour retourner à Dieu. Et le tout fera 12 000. La dîme au départ était 10 000. Mais tu as prêté cela. Tu l'as emprunté. Une fois emprunté, alors tu dois ajouter le 5e. Qui fait 2000 et le retourner à l'Éternel. Ce qui est ici, ce n'est pas une simple affaire. C'est quelque chose que plusieurs ne comprennent pas réellement. Comprends que donner la dîme, et on n'a pas commencé cela avec les enfants d'Israël. Et Abraham n'avait pas encore d'enfant quand la dîme avait été instituée. C'est une institution établie par Dieu. Pour cela, quand il a appelé Abraham, la Bible dit que Melchisedec est venu devant Abraham. Hébreux chapitre 7. Et nous allons bien saisir cela, le premier verset. Hébreux, le chapitre 7, le premier verset. Il dit, Abraham, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Abraham a appris que de l'homme, que Kedorlaomer et ses armées se sont levées contre Sodome et Gomorrhe. En ce temps-là, Lot habitait dans Sodome. À cause de Lot, Abraham est parti à cette guerre. C'était la première guerre qu'Abraham avait fait dans sa vie. Et il avait battu Kedorlaomer. Kedorlaomer avait déjà détruit plusieurs villes ainsi que Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham est parti battre Kedorlaomer ainsi que toute son armée. Et il a repris toutes choses. Et a ramené Lot, et sa femme, ainsi que ses filles. Ainsi que toutes ses richesses. Là-bas, Sodome et Gomorrhe avait pris toute sa richesse pour la donner à Abraham. Et parce qu'ils étaient étonnés de ce que ce soit Abraham qui les a délivrés. Et Abraham refusa de les prendre. Il leur a dit, partez avec. Et sinon, demain vous direz que c'est grâce à vous qu'Abraham s'est enrichi. Sodome et Gomorrhe est donc reparti avec ses richesses. Lot, sa femme ainsi que ses filles sont repartis dans Sodome et Gomorrhe. C'est là que Melchisedec est venu devant Abraham. Et il a donné du pain et du vin à Abraham. Et Abraham de donner la dîme ou le 10e de toutes ses richesses à Melchisedec. Et Melchisedec avait béni Abraham. C'est quelque chose que Dieu avait établi d'avance. C'était une institution spéciale. Continuons et voyons. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout.
qui est d'abord roi de justice. Que emgbela otroibe Salem fia si gomenye mutifafa fia. D'après la signification que son nom de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Oui. Melchisedec Melchisedec, c'est toujours lui. Roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ok. Le verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. La Bible dit, celui qu'on appelle Melchisedec, qu'il est sans père, sans mère. Cela veut dire qui n'était pas né, engendré dans ce monde. Personne ne l'a engendré dans ce monde. Qui n'a pas de généalogie, cela veut dire qu'il n'a pas de famille. Il y a personne qui puisse dire que sa famille c'est Melchisedec. Il n'avait pas d'oncle paternel ni maternel. Et qu'est-ce qu'on dit? Continuez encore un peu. Qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Cela veut dire qu'il n'y a aucun jour où on pourra dire que Melchisedec est né à telle date. Non. Parce que nous tous, nous avons vu le jour à une certaine date. Et tout le monde connaît le jour de sa naissance. Melchisedec, lui, il n'a pas de jour où il est né. Ça n'existe pas. Cela veut dire qu'il n'a pas de date de naissance. Pas du tout. Écoute bien. Ainsi, il n'a ni fin de jour. Et non plus, il n'a pas de fin. Fin de vie. La fin des jours, c'est quoi? Le jour où celui-là meurt. Nous avons vu quand il est né. Et nous avons également vu le jour où il meurt. Alors on l'écrit sur la pierre tombale. Le jour de sa naissance. La date. Ainsi la date de sa mort. On dit Melchisedec n'en a pas. Oui. Jamais. Cela veut dire que Melchisedec n'a pas été engendré. Et Melchisedec n'est pas mort non plus. Quelqu'un dira, mais où est-il? Frères et sœurs. Et d'où vient-il? Frères et sœurs. Ce qui s'est passé, c'est que Melchisedec est descendu du ciel et habitait parmi les hommes. Et personne ne connaissait son origine. Mais il est devenu roi. Et le jour où il est reparti au ciel, personne n'a su. Parce qu'il n'a pas mort et qui n'est pas mort et qui n'a pas été enterré. Je l'avais déjà dit. Que Melchisedec avait rencontré Abraham. Et quand Abraham est mort, il a été enterré. Et son endroit où sa pierre tombale existe jusqu'à ce jour. Cela veut dire que depuis ce temps, on enterrait les morts. Et les tombeaux restent. Mais il n'y a pas de tombeau de Melchisedec. C'est ce que la Bible dit. Continuons. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu? Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Qu'il était comme Jésus. Et qu'il était sacrificateur à perpétuité. Ce qui veut dire
Le plan que Dieu a mis en place, Melchisedec étant sacrificateur, et qu'il soit venu à la rencontre d'Abraham pour prendre la dîme de tout, et qu'il ait béni Abraham. La dîme que Abraham lui a donnée, Melchisedec ne l'a pas déposé dans ce monde sur cette terre. Il l'a envoyé directement au ciel. Pour cela, après, personne n'a plus jamais entendu parler de Melchisedec. Qu'il est toujours sur cette terre. Non. Il est parti. Il a pris la dîme de tout donné par Abraham. Il est parti la déposer dans le temple de Dieu qui est au ciel. S'il te plaît, écoute bien cette parole. Écoute bien. Car cette affaire n'est pas du tout simple. Il est un sacrificateur. Alors il est venu sur cette terre pour rencontrer Abraham. Et il rencontra Abraham qui lui donna la dîme de tout. Et il apporta cela au ciel. Et qu'il déposa dans le temple. Il est là-bas actuellement. Ou elle est là-bas actuellement. Frères et sœurs, cette dîme c'est la racine, le soubassement de toutes les dîmes que l'on donnera dans ce monde. Et si tu donnes la dîme, elle ne reste pas dans ce monde. Elle s'en va immédiatement. Elle sort du physique. Pour cela, en nouvelle vie, nous ne disons pas d'écrire le nom sur l'enveloppe parce que ce n'est pas nécessaire. Partout où on écrit les noms sur les enveloppes, après avoir enlevé la dîme, on déchire les enveloppes. Car ce n'est pas l'enveloppe qui est importante. Jamais. La dîme, quiconque la donne, Dieu connaît celui-là. Il le connaît très bien. Et aussitôt, ayant donné cette dîme s'en va immédiatement. Et quoi qu'on la voit matériellement ici, mais elle est partie. Tel que Melchisedec a disparu pour retourner au ciel. De la même manière, toutes les dîmes montent au ciel. Et une fois au ciel, elle va dans le tabernacle où celle d'Abraham a été déposée. Une fois là-bas, c'est pour cela que l'Éternel a dit: apportez la dîme de tout et mettez-moi à l'épreuve afin de voir si je n'ouvrirai les cieux, parce qu'elle est déjà partie au ciel. Si je n'ouvrirai les cieux et pour répandre sur vous et au-delà la bénédiction. Aussitôt, une fois là-bas, elle se multiplie. Elle multiplie la bénédiction. Et pour qu'elle descende sur celui qui l'avait donné. Sois attentif. Celui qui a donné cette dîme, c'est sur lui que la bénédiction viendra. Pour cela, si celui-là n'a pas donné la totalité de sa dîme, elle ne va pas dans le temple du ciel, elle n'ira jamais. C'est pour cela que l'Éternel dit: si tu veux dépenser une partie de ta dîme que tu devais donner, qu'il te le permet, tu peux l'emprunter. Mais une fois pris, tu paieras le 5e en plus avant de la retourner. Si tu ne le fais pas ainsi, elle n'ira pas au ciel. Jamais.
Car Dieu sait toutes choses. Il sait tout. Si tu prends une partie, il le sait. Il ne la recevra point. Elle n'entrera pas non plus dans le tabernacle du ciel. La raison pour laquelle Melchisedec est venu dans ce monde, la voilà. Il est venu du ciel pour cela. Et après l'avoir accompli, il est reparti. Le verset 4 maintenant. C'est Abraham. Et considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. On nous dit de considérer combien celui-là est grand. Melchisedec. Car il n'est pas des moindres. Vois-tu? On l'appelle roi de Salem. Et sacrificateur du Dieu très haut. Vois-tu? Le Dieu du ciel très haut. Son sacrificateur. Ce n'est pas une simple affaire. On nous dit de considérer combien il est grand. Allons verset 17. Il dit car ce témoignage de lui est rendu de qui? De Melchisedec. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Frères et sœurs, c'est ce même nom qui est attribué à Jésus-Christ. Qu'il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Alors ce plan que Dieu a mis en place, pour cela Dieu dit, et si tu violes ces ordonnances, quelque chose va arriver. Les oiseaux de proie viendront. Voilà tout. Les oiseaux de proie viendront. Et ce que tu dois devenir, ils vont l'arracher et partir avec. Ton identité et ce que tu dois devenir sera détruit. Voilà tout. Pour cela, quand tu vas donner ta dîme, et veille en sorte que cela, le compte y est, que le compte soit bon. Si tu empruntes une partie et que tu l'utilises, tu n'as pas péché. Non. Mais souviens-toi de l'avoir pris. Et quand tu vas le rembourser, souviens-toi de payer en plus le 5e. Oui, le 5e en plus. Avant de le donner, de la donner. Si tu ne le fais pas ainsi, tu violes l'ordre. Elle n'ira pas à sa destination. Non, elle n'ira point. C'est une institution spéciale. Et on l'appelle l'ordre de Melchisedec. L'ordre du grand souverain sacrificateur. Dans le temple, on ne parle pas du temple terrestre, mais le tabernacle du ciel. Ce temple qui a été révélé à Moïse, on lui a dit de faire la représentation, son modèle. C'est dans ce tabernacle que se trouve le sacrificateur Melchisedec. Le verset 18. Melchisedec, pardon.
o de sengogbeto lada le efe gbɔdzɔgbɔdzɔ kple vide manye ŋuti. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Que dit-on ici? Vois-tu, quand les enfants d'Israël sont nés, Dieu leur a donné des lois. Mais toutes ces lois données aux enfants d'Israël, que c'est une loi impuissante et des lois inutiles. C'est pour cela qu'il est dit qu'on l'a aboli. Écoute bien et comprends tout ceci. Le verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Les lois des enfants d'Israël n'ont amené rien à la perfection. Elle ne parfait pas l'homme. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Qui l'a introduit? Le sacrificateur. Jésus-Christ. Écoute bien. On dit, quand Jésus est venu, et comme Melchisedec, il a introduit une meilleure espérance mieux que la loi. Il s'agit de quoi l'espérance? Comment comprend-on cette espérance? L'espérance veut dire qu'il y a quelque chose qui a été promis. Et tu t'attends à son avènement. C'est là l'espérance. Il y a quelque chose. Cela veut dire la chose existait avant qu'on ait donné les lois. Oui. Ce que Melchisedec est venu faire pour Abraham existait avant la naissance de Moïse. Toutes les lois données aux enfants d'Israël, ce que Melchisedec avait introduit existait avant. Mais celui qui devait concrétiser toutes ces choses n'était pas encore là. C'est Jésus-Christ. Pour cela, une fois venu, il a introduit une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela veut dire que la dîme aussi, s'il te plaît, sois attentif et comprends. Que la dîme également, celui qui l'a donné et qui l'a donné fidèlement, alors on a introduit celui-là, on a amené celui-là directement devant Dieu. Ceci n'est donc pas une simple affaire. C'est pour cela que quand la dîme n'est pas complète ou bien le compte n'est pas là, on ne peut introduire celui-là à Dieu. L'espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous passons par Jésus pour nous approcher de Dieu. Dans la dîme également. Voilà comment on le comprend. Ce que Melchisedec avait établi, ce n'est pas une simple affaire. Continuons encore un peu. Le verset 20.
wodue nunola eye atam kaka megbe engti nono ola. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, oba Melchisedek là que Melchisedec, est-ce wodue nunola là quand on l'a établi sacrificateur, atam kaka le engti il y avait aussi un serment. dotonye Écoute bien. meke katamwa. Qui a fait ce serment? Le Le verset 21 dit, elabena amema ozu nunola o atam kaka manonti. car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, ozu nunola atam kaka manonwi que amesiazu atam kaka Jésus l'est devenu avec serment. que amesiazu nyatiema amesiazu nunola atam kaka pedemu. Jésus l'est devenu avec serment. Ok. Je suis sûr que tu comprends. La La première chose, Israël viola, alors Lévi viola, c'est que les Lévites, o jiode nunola nyenyem. ils sont nés dans le sacerdoce Atam kaka me pedencho. et sans avoir fait de serment. Amafia bena Cela veut dire Aaron, Aaron, yekenye nunola gala. qui était le souverain Atam sacrificateur, kaka me pedencho. n'avait pas fait de serment. O jire maye. Il est né Et dans viao, le sacerdoce. Ses et fils, jiode maye. il les a engendrés dans le Onya sacerdoce. nunola atam kaka me pedencho. Et ils sont devenus sacrificateurs sans serment. Et le vio kata. Et tous les Lévites Ozu nunola o sont devenus des sacrificateurs atam kaka me pedencho. sans avoir fait de serment. O jiode maye. Parce qu'ils sont nés dans le sacerdoce. Kaka va koda. Viens voir. Que amesiazu atam kaka pedemu. Jésus l'est devenu avec serment. Reto mauji. Et atam kaka ya amade kaji otonye mau. Et ce serment est venu par une seule personne qui est Dieu. Maui katangwa. C'est Dieu qui a fait le serment. Oba amese glone bena. Celui qui lui a dit, Yehowa ka atam. l'Éternel a fait le serment. Emele etroge o. Wenye nunola yide mavom le Melchisedek fe dodo la non. Je reprends. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Anya gome ya. Voilà l'explication. Obana Israël vio. Ozo nunola maoma katango. Que ces Israélites sont devenus sacrificateurs sans que Dieu ait fait un serment. Nou katai. Et pourquoi? Mao nyai bena. Parce que Dieu savait Wo fo nunola nyenye la. que leur sacrificature Megbona ngo yigo. ne durera pas. Dotonye. Écoute bien, Avio frères et sœurs, mayingo. cela ne durera pas. Nou katai. Et pourquoi? Ela bena. Parce que Wo bona dodo jidag. ils vont violer les ordonnances. Ayata mao tsankunao. C'est pour cela que Dieu a fermé leurs yeux. Etretonao. Il a bouché leurs oreilles. Etrejinao. Il a rendu leur cœur insensible. Avio Frères et sœurs, enya anya ve vielo. cette parole est très importante. Alebe le Abraham ta. Ainsi, à cause d'Abraham, Ne mao ate a réservé au toi dadi ne on va trop. que Dieu les réserve pour le jour de la repentance. Maintenant le Isaïe au fonyanchi. Je te l'avais dit concernant les voyages sur Israël également. Me gana maraka no oblemo. Ne te laisse pas séduire par quiconque, Bena Israël. te demandant d'aller en Israël Atok beda. et que tu pries Ne ma naira. pour que Dieu te bénisse. Ajedadai. C'est du mensonge. Kifi lai. Actuellement, Ko shida ya ma. dans cette semaine, Amene niema gbedonda. Aloma ibo yo gbedonda le Israël. combien ne sont pas partis pour aller prier en Israël? O so bonto. Ils sont nombreux. Nka joroji. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Amayo ne ku amanyam amaviu yo. Ceux qui sont morts, c'est un grand nombre qui est mort. Manya betu daolo. Pas qu'on a utilisé les armes. Awla. Non.
Ils étaient tellement nombreux qu'en se bousculant, certains sont tombés et ils ont été foulés, piétinés et ils sont morts. Pas une personne, pas 3, pas 10, pas 20, pas 30. Ils sont plus que cela. Je ne veux pas donner le nombre. Et le reste est à l'hôpital actuellement. Frères et sœurs, si c'est la véritable adoration de Dieu, pourquoi Dieu ne les a-t-il pas sauvés? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé leur vie? Mon frère, ma soeur, comprends ceci. On te trompe, on te séduit. Les menteurs te trompent. On les a liés ainsi et maintenus dans cet état. Est-ce là la prière qu'ils sont partis formuler à Dieu? Sois attentif, mon frère, ma soeur. Pour cela, Dieu nous le dit ici. Il n'y avait pas eu de serment quand ils sont devenus des sacrificateurs. Il n'y en avait pas. Et parce que ce n'est pas cela qui va demeurer éternellement. La sacrificature de Melchisédek, qui est Jésus-Christ, c'est celle-là qui demeurera éternellement. Viens voir. Frères et sœurs, la Bible dit, verset 22 maintenant. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Cela t'est clair maintenant? Cela veut dire le fait que Jésus soit sacrificateur, il est garant. Il y a un serment également. Et c'est ce qui va t'amener devant Dieu. Ce n'est pas celui d'Israël qui va t'amener à Dieu. Car tu es juste né là-dedans. Mais celui-ci, tu as fait un serment. Et c'est le serment qui te protège. C'est le serment qui te conduit. C'est dans cette sacrificature faite avec un serment que tu es entré. C'est en cela que Jésus-Christ se trouve. Et ce Jésus, c'est lui qui te conduira pour te présenter au Père. Israël ne te présentera pas au Père. Jésus-Christ, c'est lui qui te conduira pour te montrer au Père. Verset 23. Oui. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. La Bible dit, plusieurs sont devenus sacrificateurs parmi les Lévites. Et pourquoi? Et parce que la mort les empêchait d'être permanents. Quelqu'un est sacrificateur aujourd'hui, peu de temps après il meurt. Un autre devient sacrificateur. Peu de temps après il meurt. Yes. Oui. Sois attentif. Verset 24. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Jésus-Christ, il est devenu sacrificateur éternellement.
Et lui, et cela ne s'arrêtera pas. Jamais, jamais. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je dis, cesse d'aller en Israël pour aller servir, pour adorer Dieu. On te trompe. C'est là la parole des faux prophètes. Ce sont les oiseaux de proie qui se sont attaqués à ces gens-là dans la semaine. Ils ont été foulés aux pieds et ils sont morts. Frères et sœurs, personne ne peut condamner Israël. S'il te plaît, comprends ceci. Israël, comment Dieu l'a traité? Dieu a fermé ses yeux. Il a bouché ses oreilles. A rendu insensible son cœur. Si l'aveugle marche et qu'il met son pied sur ton poussin et qu'il meurt, pourras-tu l'agresser pour le dire? Tu viens de piétiner mon poussin, tu vas payer le prix. Cela veut dire quoi? Pourquoi? Mais, quelle est la faute de l'aveugle, du non-voyant? Le non-voyant n'a pas fait de faute. Et parce qu'il ne voit pas, ainsi il ne fait que marcher. Israël est dans cette posture aujourd'hui. Israël a piétiné. Ils ont été foulés au pied, ils sont morts. Je dis que cela s'est passé dans cette semaine. Ils sont morts. Ne condamne pas Israël, n'accuse pas Israël. Le verset 25. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Frères et sœurs, Jésus-Christ, il peut sauver. Souviens-toi, les disciples étaient dans la barque. Il y avait une tempête violente. Et quand la barque allait chavirer, ils ont appelé Jésus. Que ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus s'est levé. Il a dit que silence se fasse. Et il s'est fait silence. Et le vent a cessé de souffler. Personne n'est mort. Voilà, les gens sont morts dans cette semaine étant partis au pèlerinage. Pourquoi Jésus ne les a-t-il pas sauvés? Parce que cette prière n'est pas adressée à Jésus, non. Israël d'ailleurs ne connaît pas encore ou ne reconnaît pas encore Jésus. Ce n'est pas une faute à leur imputer, car Dieu les a rendus ainsi. Et pourquoi toi tu vas en Israël pour prier? Et ils sont morts. Ils sont morts. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, c'est là la question de la dîme. Car nous la donnons à un sacrificateur qui est éternel et qui vit à perpétuité, afin que tu aies sa bénédiction. Dieu t'a rendu garant de cela. Garde-le donc, garde-la donc. Si tu veux l'emprunter, ce n'est pas grave. Mais tu dois savoir que tu vas la rembourser avec un cinquième. Si tu ne le fais pas, tu l'auras donné, mais Dieu ne l'acceptera pas. Il ne l'acceptera pas.
Et ta bénédiction aussi sera emportée par les oiseaux de proie. Ok. Nous avons encore quelques minutes. Retournons à là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Frères et sœurs, c'est très important. Les oiseaux de proie. Ce qui se passe n'est pas des moindres. Les oiseaux de proie frappent véritablement. Mon frère, ma soeur, que tes yeux s'ouvrent et acquièrent la connaissance. Retournons à notre dernier point. Dans 1 Roi, le chapitre 22. Et là-bas, nous voyons Achab, le roi d'Israël, et Josaphat, le roi de Juda. Et là-bas, nous avons aussi vu les oiseaux de proie. Car j'avais dit que tu dois l'accepter et le comprendre. Que les oiseaux de proie font partie prenante de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et ils ont une tâche particulière à accomplir. Pour cela, si tu violes les ordonnances de Dieu, les oiseaux de proie viendront s'abattre sur toi et pour te détruire. Alors sois attentif. Ainsi, allons versets 11 et 12 de 1 Roi, le chapitre 22. Car Achab voulait aller à la guerre. Et voulait également que Josaphat l'amène et vienne avec lui à cette guerre pour l'aider à combattre. Et Josaphat lui a dit, consulte l'Éternel. Et il a dit d'accord. Et il assembla 400 prophètes et qui lui prophétisèrent, lui disant, va à la guerre. L'Éternel dit, tu l'emporteras. Le chef des prophètes, appelé Sédécia, a fait quelque chose. Le verset 11 du chapitre 22 dit, Sédécia, fils de Kénana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Sédécia, le chef de ces prophètes, il a pris du fer pour en faire des cornes et qu'il posa sur sa tête, disant, roi Achab, voilà comment tu frapperas tes ennemis. Les Syriens qui se sont levés contre toi, voilà comment tu les frapperas. Et tu les détruiras jusqu'à la fin. Ainsi parle l'Éternel. Frères et sœurs, il faisait mention du nom de l'Éternel. Que voici ce que dit l'Éternel. Alors qu'il est un faux prophète. Voilà comment agissent les faux prophètes. Ils font mention du nom de l'Éternel. Et pour le mensonge qu'ils sont en train de dire aux gens. C'est pour cela qu'ils ont pris du balai.
en faisant mention du nom de l'Éternel de Jésus-Christ, qui est en train de balayer le coronavirus. Qu'ils sont en train de le balayer. Ils sont des menteurs. Ils sont des affabulateurs. De faux prophètes, ils invoquent le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, préserve-toi, sinon ils te détruiront. Il continue en disant, verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Est-ce vrai? Ils font mention de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, on séduit les gens. On séduit tellement les gens. C'est sans précédent. Et jusqu'à ce jour, ces prophètes ils n'ont jamais dit à la radio ou dans un autre endroit qu'ils ont menti. Mais s'ils le disent tôt, ils échapperont ou s'échapperont du châtiment que l'Éternel fera venir sur eux. Au moment où il faisait cela, l'Éternel avait déjà révélé tout ceci à Michée. Comment cela va se passer? Alors quand ils l'ont fait venir, Michée l'avait dit au roi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 19 dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Le véritable prophète est en train de dire ces paroles. Ce que l'Éternel lui a montré, c'est ce qu'il est en train de dire, qui est différent de ce que les faux prophètes ont dit. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel était assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux, les anges de Dieu qui sont des combattants, étaient assis à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. L'Éternel dit, je cherche qui a envoyé pour qu'il aille séduire Achab et qu'il aille à cette guerre et pour qu'il tombe. Celui-ci dit ceci d'une manière et l'autre d'une autre. Mais tout ce qu'ils ont dit, et cela n'a pas convaincu Dieu. Parce que ils n'ont pas cette posture-là. Non. Frères et sœurs, Dieu a établi chaque ange pour son œuvre ou pour son travail. Pour cela, c'est tout comme aujourd'hui, certains sont des mécaniciens, d'autres des charpentiers. Alors le charpentier ne peut faire le travail du mécanicien parce qu'il ne sait rien de cela. Les anges de Dieu, cette armée qui était aux côtés de l'Éternel, ne connaissait rien concernant la séduction. Oui. Ainsi la Bible continue en disant, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment?
vint se présenter un esprit. Et nous avons vu que cet esprit ne faisait pas partie de l'armée des anges. Il est venu d'ailleurs. Frères et sœurs, les oiseaux de proie dont on parle, ce n'est pas une simple affaire. Quand on va évoluer, on comprendra beaucoup de choses. Et l'Éternel lui dit, comment? Verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. J'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Tous ceux qui demandent de balayer et que les gens le font, tu dois savoir que c'est cet esprit qui a mis l'esprit de mensonge dans leur bouche et qui sont en train de prononcer cela. C'est un esprit d'oiseau de proie. Et c'est lui qui leur donne ces paroles. Frères et sœurs, ces faux prophètes, certains sont des femmes, d'autres des hommes, et prophétisent aux gens. Hey femme, voilà l'homme que tu dois épouser. Et homme, voilà la femme que tu dois épouser. Et eux, ils pensent que c'est la vérité, alors que c'est un oiseau de proie qui a mis cette parole dans sa bouche et qu'il te prophétise. Et toi, tu vas te marier ainsi. Comment est-il ton couple aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Dans ce mariage, l'oiseau de proie s'est abattu sur toi. Sois attentif. On a ainsi séduit plusieurs et les ont entraînés dans plusieurs choses. Et la vie de plusieurs est détruite. Et ils pensent à comment remédier à cela, alors qu'il n'y a plus rien à faire, parce que tu es déjà dedans. Car si tu violes les ordonnances de Dieu, cela permet à l'oiseau de proie de venir. Et c'est ce que Dieu est en train de révéler à ses enfants. Si tu violes les lois de Dieu, si tu violes les ordonnances de Dieu, aussitôt il donne l'accès à l'oiseau de proie de venir chez toi pour te dire, l'Éternel dit tant, alors que c'est de la séduction et il va t'entraîner là-dedans pour ta perte. Tu t'es marié ainsi parce que le prophète a dit, c'est lui ou c'est elle que tu dois épouser. Reconnais que aucun prophète n'a le pouvoir de te dire, voici la femme que tu dois épouser, voici l'homme que tu dois épouser. Non, jamais. Ça n'existe pas. On t'a trompé. On va te détruire. Ils vont t'anéantir. Fais ceci, fais cela. Tu pleureras plus tard. Mon frère, ma soeur, une fois dedans et que cela ne marche plus, ils viennent chez le pasteur. Mais pasteur, prie pour moi, prie. Et je vais prier et rien n'arrivera. Frères et sœurs, rien ne changera parce que tu es déjà lié. Tu es déjà lié. Et l'oiseau de proie t'a pris.
Examine donc ceci, mon frère, ma soeur. Nous n'allons pas nous presser, car nous sommes venus à des choses qui sont très importantes. Ta vie a du prix. Mais tu peux la vendre aisément, gratuitement, aux oiseaux de proie, pour te détruire. Car l'oiseau de proie est dans l'alliance. Ils attendent ceux qui n'observent pas les ordonnances de Dieu. Ils sont dans le temple disant louons le Seigneur, louons le Seigneur, alléluia, alléluia. Mais ils n'observent pas les paroles de Dieu. L'oiseau de proie va s'abattre sur toi à cause de tes démarches et pour te détruire. Viens voir ce que l'Éternel lui a dit. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Oui. C'est la même chose que font les faux prophètes. Car nous avions vu que Sédécia a pris du fer pour en faire des cornes. Que l'Éternel dit, voici comment tu détruiras les Syriens et tu les anéantiras devant toi. Il a fait mention de l'Éternel, alors que c'est du mensonge. C'est ce qui est dit ici. Il a été trompé parce qu'il a violé la loi de Dieu. Frères et sœurs, celui-là, c'est à lui que Josaphat s'est lié d'amitié. Après cela, et si Michée, le prophète Michée avait dit à Josaphat que cette amitié que tu as liée avec Achab te détruira, il ne le croirait pas. Oui. Et puisqu'il a pris la fille Athalie d'Achab pour son fils, et Athalie a fait massacrer tous les enfants de Josaphat. Tous. Et elle les a fait tous tuer. Même les bébés. C'est un seul qui a été sauvé. Un enfant d'1 an. Toute la famille de Josaphat a été détruite. Parce qu'il a lié amitié avec Achab. Alors que Josaphat était un homme pieux. Si tu violes la loi de Dieu, l'oiseau de proie va entrer dans ta vie et va tout détruire. Il détruira tout dans ta vie. Voilà l'explication de la parole. Frères et sœurs, nous devons craindre. Chacun doit craindre l'Éternel. Crains l'Éternel. Car cette parole n'est pas des moindres. C'est pas du tout une simple parole. Josaphat va-t-il croire ou allait-il croire ce jour-là? Lui et Athalie. Athalie était tellement belle. Oui. Il l'a vu et il l'a donné à son fils. Son fils Joram. Il a fait sortir ses entrailles pendant 2 ans par la force du mal à cause de ces choses. En ce temps, Josaphat était déjà mort. Il ne savait plus ce qui se passait après lui. Il a fait sortir ses entrailles pendant 2 ans. Parce qu'il a fait tuer tous ses frères. Et Athalie le lui a demandé. Et pourquoi? Parce que c'est la famille des oiseaux de proie qui est là. S'il te plaît. Ils sont dans les églises. Ils sont nombreux dans les temples. S'il te plaît, que cela te soit clair.
Je dis que l'oiseau de proie fait partie de l'alliance. L'oiseau de proie est dans le temple. Examine bien ta personne. Examine bien tout le monde. Car quiconque ne marche pas selon la parole de Dieu, l'oiseau de proie va s'abattre sur lui. Et il n'est pas du tout loin de toi. L'Éternel était debout ce jour-là, à côté d'Abraham. Aussitôt les oiseaux de proie sont venus. Mon frère, ma soeur, les oiseaux de proie ne craignaient-ils pas l'Éternel? Non, parce que c'est l'Éternel qui les a intégrés. Vois-tu cet esprit qui est sorti devant l'Éternel? L'Éternel qui a du feu, qui consume. Cet esprit de démon est venu devant l'Éternel. Et l'Éternel a communiqué avec lui. Et cet esprit n'a pas été dévoré par le feu. Et l'Éternel lui demanda: comment le feras-tu? Il dit: si on m'envoie, je le séduirai. L'Éternel dit: comment? Et il a dit: je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel n'a pas dit: toi esprit de démon, je te maudis, sors de moi d'ici. Non, l'Éternel n'a pas agi ainsi. Il lui a dit: tu peux le faire. L'Éternel l'a envoyé en mission. Quoi? L'Éternel des armées, il a envoyé en mission un esprit de démon. Et pourquoi? Parce qu'il fait partie des oiseaux de proie. Frères et sœurs bien-aimés, je vous prie, comprenez bien cette parole. L'Éternel a envoyé l'oiseau de proie. Allons au verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Achab avait fait ce qui est mal. Il a violé les lois de Dieu. Michel lui a dit: c'est l'Éternel qui a envoyé cet esprit. Michel avait expliqué que c'est l'Éternel qui a envoyé cet esprit de démon pour qu'il anime et possède tes faux prophètes. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il les possède et il prophétise. Et après c'est de grands cris, alors que c'est du mensonge, ils sont en train de détruire les gens. Parce que l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Il a prononcé du mal contre toi. Verset 24. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Sédécia s'approcha de Michée et le frappa sur la joue. Mais qu'es-tu en train de dire? Un esprit de démon est venu chez moi. D'où est-il sorti l'esprit de l'Éternel pour venir te parler? Oui. Mon frère, ma soeur, car jusqu'à ce moment, il n'a pas encore repris tout son bon sens. Et il gifla le prophète. Oui. Si tu veux, tu peux me gifler aussi. Tu peux me gifler et je vais tomber à terre. Oui. C'est rien. Mais je te dirai la vérité. Je te dirai la vérité.
Et je ne vais point pervertir la voie de la vérité. Si tu veux, observe cela. Si tu refuses, rejette-le. Oui. Verset 25. Michée répondit. Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Tu me demandes pas où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de toi? Et tu le sauras le jour où tu iras de chambre en chambre. Frères et sœurs, cela veut dire que c'est Sédéchia. Il y avait avant l'Esprit Saint en lui. Mais parce qu'il a cédé au mal, il est sorti de lui. Et les esprits d'oiseaux de proie qui sont des esprits de démons l'ont possédé. Il dit, tu le sauras le jour où tu vas te cacher de chambre en chambre. Je te l'avais dit la dernière fois, bientôt ces faux prophètes vont s'enfuir, car ce qui va arriver, je ne vais pas le dire, car ce n'est pas une petite chose qui s'annonce. Ils fuiront. Michel a dit, tu fuiras de chambre en chambre pour te cacher. Mon heure a sonné. Retournement le dimanche. Nous allons relancer à partir d'ici. Et nous nous sommes arrêtés sur ce point le dimanche dernier et c'est la même chose aujourd'hui. Car il y a tellement de choses à voir. Frères et sœurs bien-aimés, le temps est venu que chacun se prépare. Parce que Dieu est en train de poser un certain pas. Ce pas que tu ne saisiras pas. Le monde entier bouillonne dans le tumulte. Je dis que le monde entier est dans l'effervescence. Et c'est sans précédent. C'est le programme de l'Éternel. Cela se réalisera. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Abandonne-toi. Abandonne ton cœur. Abandonne ton cœur à l'Éternel des armées. Afin que l'Esprit de l'Éternel entre en toi. Nyamawie wamko wamko nyamawie wamko wamko nyayasie wamko wamko nyamawie wamko deme jibe manye to lenya gbe kankaome nyamawie wambe manye to deme jibe manye to lenya gbe kankaome nyamawie Wamba manye tawo deme jibe manye tawo lenya gbe kankao me nye mawie wamba manye tawo nye mawie wamko nye yesie wamko nye mawie wamko nye yesie wamko deme jibe manye tawo lenya gbe kankao me nye mawe wamba manye to azo togbe dagbena Yehowa. Prie maintenant, dis-le à l'Éternel. Yehowa ma jiba manye to ya. Éternel, je veux t'appartenir. Yehowa we. Éternel, na jagole nya agbama. Que cela se manifeste dans ma vie. Pomplama potile azo. Frappe-moi de la verge maintenant. Frappe-moi Seigneur. Yehowa kwane chechinya. Éternel, moi donne tes coups. Kwane chechinya. Donne-moi tes coups. Pour la mane kode chinya. Et assaille-moi de tes tours. Aujourd'hui, je veux totalement me repentir. Que l'Éternel demeure dans ma vie à toujours. Jésus, je t'invoque en cet instant. Fais de moi ta propriété à toujours. Que je sois à toi et éternellement. Afin que ta puissance œuvre dans ma vie. Et je ne veux pas périr. Père, je ne veux pas périr. Mais je veux t'appartenir réellement. Et qui est la vérité dans ma vie. Que je marche dans la sainteté. Que je me débarrasse de tout péché. De la rejeter loin de moi.
Mon Dieu, pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Que le Saint-Esprit entre en moi. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Et que un nouveau jour se lève dans ma vie. Que je brille comme le soleil. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Qu'elles se manifestent dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Père, merci à toi. Père, merci à toi. Mon Dieu, nous t'invoquons en ce instant. Écoute la prière de tes enfants. Car nous sommes saisis de frères. Car c'est toi qui as envoyé cet esprit. Et qui a possédé tous les prophètes d'Achab. C'est la même chose qui se passe dans le monde actuellement. Et tu as envoyé ces esprits de démons posséder tous ces prophètes dans tous les pays. Et partout où ils sont. Afin qu'ils séduisent le monde. Et pour que ceux qui les auront périssent. C'est là le dessein de l'Éternel. Pour que tu secours tes enfants. Sauve tes enfants. Afin qu'ils ne périssent pas. Pour cela nous demandons la grâce. Pour que tu frappes sérieusement tes enfants. Afin que chacun se répande. Et pour que les oiseaux de proie ne les détruisent point. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli ainsi. Seigneur Jésus, merci à toi. Amen. Amen. Oui. La présence de Dieu, la protection de Dieu seront avec toi toujours pour te conduire afin que tu atteignes le bercail. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Wamba manya tawo ao nyama ye wamko nya yase wamko nyama ye wamko nya yase wamko dama jiba manya tawo lenya gbe kanka me nyama ye wamba manya tawo Amen. Portez-vous bien. Et prends soin de toi. Regarde-toi bien. Car les ordres de proie sont proches de toi. Que Dieu te fasse. Au revoir. Amen. Amen. La gogo mi bo mi non do ni pale ki ga yo klaba ora ida je ku gba me pe ko me jeje aya se o ga si gogo me bo eye ku mo ma le di reji mi kana unti la na dunya ji o mi kana nu do na ko mi trayo